Bonjour Frédéric, bonjour Loïc et bonjour cher jardinier de l'amour Philippe. On trouve que ça vous va bien? Ouais, je prends. Vous avez le droit. Allez, on va mettre à l'honneur une fleur de saison qui va colorer vos intérieurs. Elle est dans le top 3 des ventes de fin d'année. Ce sont les cyclamènes. Exactement, l'orchidée toujours prévue pour ces fêtes de fin d'année, l'orchidée blanche. Le cyclamène et puis l'étoile de Noël, le poinsettia, très rouge, très blanc ou très rose cette année, qui est dans le top 3. Il y en a d'autres, il y a aussi l'amaryllis. C'est très rouge, très blanc et très vert cette année, comme l'année dernière. Et puis, donc, le cyclamène, pourquoi? Parce que le cyclamène, on l'avait un peu oublié ces dernières années. Le cyclamène, ça a de nombreuses années. D'ailleurs, on va rencontrer des gens qui le cultivent depuis plus de 100 ans. Le cyclamène, c'était déjà rouge. Et puis, avec des grosses feuilles, des grosses fleurs. Et aujourd'hui, on a tendance à miniaturiser le cyclamène. Donc, ça retouche une catégorie de jeunes d'urbains qui adorent aujourd'hui cette plante, qu'on peut utiliser comme ça seul, les mini, dans des terrariums, etc. Ils sont plus roses, plus pastels, plus mini, il y a moins de feuilles, plus de fleurs et ça dure plus longtemps. Regardez. Le cyclamène est une fleur qui a tendance à prendre un essor considérable aujourd'hui, puisqu'il a devancé, par exemple, l'azalée, que l'on vend beaucoup moins. Il est vendu, bien sûr, en pot, mais on le retrouve aussi maintenant beaucoup en fleurs coupées. Ça reste une fleur très délicate, très fine, qui va très bien décorer des petites timbales à l'occasion des fêtes de fin d'année, accompagnées de petits éléments de fleurs séchées. Vous pouvez simplement associer la fleur de cyclamène avec quelques branchages blancs. Il est très important de veiller à la façon dont on coupe la fleur de cyclamène. Toujours avec un couteau et en biseau. Et il est important aussi, malgré tout, de fendre cette tige. Ça lui permettra de boire beaucoup plus facilement. Nous sélectionnons vraiment des variétés fantaisie avec beaucoup de couleurs, des couleurs franches, des fantaisies, des frangées, des bicolores, ce qui amène vraiment beaucoup de couleurs dans les intérieurs. C'est issu d'une longue sélection. Il faut entre 5 et 10 ans pour créer une nouvelle variété. Tout est fait à la main. On pollinise les plantes, on les récolte et tout est fait à Fréjus. C'est vraiment du 100% made in France. Les tendances, c'est vraiment la fleur frangée qui tient très bien en fleurs coupées. Donc on a toute une palette de couleurs. Ça va du blanc au rose, tout un camailleux comme ça de couleurs dans les violets. Et c'est vrai que c'est des plantes qui durent entre 10 et 15 jours en fleurs coupées. Nous utilisons beaucoup de cyclamène dans les terrariums grâce à des variétés mini qu'on peut associer à des petites plantes vertes et pour créer des mini-jardins. Les mini-cyclamènes durent très longtemps en terrarium, entre 2 et 3 mois. Dans les terrariums, on peut mettre bien sûr de la mousse, ensuite des petits lierres, des petits ficus, des petits chlorophytums, des petites fougères, pour créer vraiment un mini-jardin. Chacun crée son univers et le fait que ça demande très peu d'entretien, c'est vraiment très facile à utiliser partout dans la maison. Philippe, je vais recevoir probablement un cyclamène d'ici peu. Comment? Après l'émission, certainement. Comment je m'en occupe? C'est quoi l'entretien du cyclamène? Alors, le cyclamène, ce qu'il a horreur, c'est la chaleur. Alors, près d'un radiateur, près d'une cheminée, il faut oublier. Généralement, il faut le mettre dans une pièce assez fraîche, 18-20 degrés maximum. Et puis, l'arrosage est assez particulier. On l'arrose presque tous les jours. Il aime beaucoup l'eau, mais il n'aime pas l'eau dans la soucoupe. Ne laissez jamais d'eau dans la soucoupe du cyclamène. On arrose, on laisse égoutter et on vide l'eau de la soucoupe après l'arrosage. Mais vous l'arrosez tous les jours. Près d'une fenêtre, près du soleil, ça, c'est pas possible. Il faut l'éloigner justement des rayons du soleil. L'idéal, vous avez vu que l'hiver n'a pas été trop froid jusqu'à maintenant. On peut le mettre sur ce rebord de fenêtre et ça marchera très très bien. Donc en extérieur. En extérieur. Mais il ne faut pas que ça gèle, on est d'accord. Non, il ne faut pas que ça gèle, mais pour l'instant, ça va. Ouais. Aussi, pour le garder longtemps, il faut enlever toutes les fleurs qui sont mortes, qui sont séchées. Et ça, c'est le truc pour le faire fleurir pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ça, c'est vraiment l'astuce. On ne laisse pas les fleurs sécher sur place. Voilà. Quelles sont les autres tendances végétales, Philippe? Beaucoup de branchages cette année, colorés ou pas. Vous avez le noisetier tortueux qui fait des petites tortues, des petits tortueux. Voilà, exactement, des petites boucles, tout simplement. Voilà. Le saule tortueux, voilà, on va le dire aussi. Ouais. Voilà, et ça, on va l'associer avec du feuillage que l'on peut glaner dans la nature, comme le hou, etc. Et puis, on peut bomber tout ça et mettre des fleurs naturelles. Évitons les choses trop chimiques.
comme je suis face au jardinier de l'amour qui connaît tout sur tout, j'ai remarqué, par exemple, il y a des jacinthes, des tulipes en bulbes dès maintenant. Normalement, les bulbes, c'est au printemps. Oui, c'est des fleurs plutôt du mois de mars, avril, parce qu'on les a fait forcer, c'est-à-dire qu'on les a mis dans un réfrigérateur à partir du mois de septembre, octobre, et donc ça a levé la dormance, ça a réveillé la force du bulbe, et puis donc il fleurit à partir de mi-décembre, mais ça on peut le faire soi-même. C'est-à-dire qu'à partir de mi-septembre, vous prenez des bulbes, tulipes, jacinthes, narcisses, vous les mettez en bas du réfrigérateur, dans le bac à légumes. Vous ne les mangez pas? Non, parce que certains sont toxiques. Non, mais les bulbes comme ça dans le réfrigérateur? Oui, dans le bac à légumes, vous les entourez de papier journal, vous les laissez à peu près 4 semaines, 5 semaines. Ensuite, vous les mettez en culture et ils vont fleurir pour les fêtes de fin d'année. Alors, il y a la face cachée de la médaille, c'est-à-dire qu'une fois que les bulbes ont fleuri, souvent, ils vont à la poubelle, ils ne refleuriront pas parce qu'on a épuisé toutes leurs réserves, parce que ce ne sont pas des plantes qui fleurissent au mois de décembre. Voilà. Merci beaucoup, Philippe. Il est tout terrain. Merci, c'est formidable. On pourra en parler des heures. Allez, Monsieur Zetoun, vous avez la parole, vous allez la garder. On va parler un peu de spiritualité sur scène grâce à Fred.